Salutations. Une étude de l'université de Cambridge a prouvé que le cerveau des personnes ayant un comportement sexuel compulsif réagit exactement de la même manière que le cerveau des toxicomanes devant leur drogue. Ils ont utilisé l'IRM fonctionnel et ont remarqué que ce sont les mêmes régions du cerveau qui s'allument chez un accro au porno que chez un toxicomane. Les régions en question sont l'amygdale et le striatum ventral. La dépression, notamment d'un point de vue des neurosciences, ça va être la désensibilisation du circuit de la récompense. Pratiquer la rétention séminale recalibre les niveaux de dopamine, rend les plaisirs simples de la vie à nouveau savoureux et également les tâches difficiles motivantes. Et en parlant de dépression, tout à l'heure je suis tombé sur un post Reddit, une success story de fou. Faut absolument que je te la raconte. Je mettrai également le lien du post Reddit directement en description si tu souhaites le consulter toi-même directement. C'est parti, je te lis le post en question. La rétention séminale a changé ma vie en moins d'1 an. C'est la première fois que je poste sur Reddit et la première fois que je partage mon histoire en ligne, mais je veux la partager pour motiver et ajouter un autre témoignage pour montrer que la rétention séminale est vraiment la base pour créer une nouvelle réalité. Juste pour le contexte, je suis un mec de 23 ans, assez normal, j'ai pas fait d'études après le lycée, j'ai grandi en Europe de l'Ouest. En 2024, j'étais au plus bas de ma vie. J'avais rompu avec mon ex de 3 ans à cause d'une infidélité, ce qui m'a envoyé dans un endroit sombre mentalement. J'ai passé des mois à boire, fumer, à peine manger. En gros, je me suis autodétruit parce que j'étais pris dans l'illusion que j'étais la victime, donc j'avais le droit d'être déprimé. Je n'avais plus beaucoup de thunes non plus. Tous les mois, j'étais dans le rouge même si je bossais dur et que j'essayais de dépenser le moins possible. Mon frigo était pratiquement vide et je me souviens que j'étais tellement fauché que je ne pouvais plus acheter de gel douche, alors j'ai volé du savon liquide dans les toilettes de mon boulot et je l'ai mis dans une bouteille d'eau. J'étais tellement désespéré que je me suis même mis à vendre de la coco pendant un certain temps pour me remettre sur les rails. Je n'en suis pas fier, mais c'est juste pour vous montrer dans quel état d'esprit j'étais. Toute cette année 2024 a été une période vraiment sombre pour moi et j'ai parfois pensé à quitter ce monde en me demandant si je reverrai un jour la lumière. De mon point de vue, maintenant ça semble presque idiot, mais on ne comprend certaines choses qu'avec le recul. Avance rapide jusqu'au 6 janvier 2025, j'étais seul chez moi à fixer le plafond. 1 heure plus tôt, j'étais chez une prostituée pour me faire plaisir. J'ai ressenti de l'angoisse et de la honte. Je pense qu'on peut tous s'identifier à ce sentiment qu'on ressent parfois après avoir joui. Allongé sur mon lit, je me suis dit que ce serait le dernier jour de ma vie où je me sentirais comme un loser. J'en avais marre de ma vie et de ce que j'étais devenu. Je me suis dit que j'allais faire de la rétention séminale car j'en avais un peu entendu parler avant et à la fin de la semaine, j'ai finalement pris la décision d'aller à la salle de sport. J'y pensais depuis des mois mais je n'avais aucune motivation. Aller à la salle de sport m'a appris la discipline, m'a redonné de la dopamine saine et m'a fait arrêter de boire. J'ai aussi commencé à manger sainement et j'ai déjà pu constater quelques légers résultats au bout du 2e mois. Donc à ce moment-là, j'avais 2 choses positives dans ma vie, la rétention séminale et la salle de sport. J'ai recommencé à avoir confiance en moi, à regarder les gens dans les yeux et en général à être plus en contact avec qui j'étais au fur et à mesure que le temps passait. En mai 2025, j'ai décidé de quitter mon pays pour aller vivre en Asie du Sud-Est, ce dont je rêvais depuis des années. Et en plus, l'Europe est clairement en déclin, donc ça me paraît logique. Ma date butoir était le 6 janvier 2026, mais je savais que si je voulais atteindre cet objectif, je devais devenir une autre version de moi-même. J'ai commencé à tenir un journal tous les jours, à me réveiller vers 4 h du matin tous les jours et à réfléchir à ce que je pouvais faire pour atteindre mon objectif de partir en Asie du Sud-Est. Pour y parvenir, je devais avoir une source de revenus qui ne dépende pas de l'endroit où je me trouve. J'ai donc essayé quelques business en ligne de base sur lesquels tout le monde vend des formations. J'ai pas eu vraiment de succès. Mais je faisais aussi d'autres trucs qui étaient nécessaires pour mon déménagement en Asie du Sud-Est. J'ai rendu l'appartement dans lequel je vivais, j'ai dû vivre pendant un certain temps chez des potes, j'ai vendu ma voiture, j'ai économisé mon argent et j'ai juste prié tous les jours pour que Dieu me guide. J'ai vraiment trouvé une connexion avec Dieu et j'ai commencé à faire pleinement confiance à cette énergie. Je savais que je devais juste continuer sur cette voie et que tout se mettrait en place. Vers septembre 2025, j'ai finalement décidé de ce que je ferais pour gagner de l'argent et quel type de business je ferais. Ça ne sert pas vraiment à grand chose de discuter de ce que je fais ici, mais c'est dans le business de la musique et lié à certaines compétences que j'avais déjà développées au fil des ans. Je n'avais juste jamais vu ces compétences comme quelque chose que je pouvais utiliser pour me libérer de ma vie habituelle
de 9 h à 17 h. Et honnêtement, au tout début, quand je commençais mon business, mes compétences étaient encore très faibles. Mais j'ai progressé très vite parce que j'avais déjà beaucoup de bases. Donc en gros, Dieu m'a montré une voie parfaitement adaptée à mes compétences, mes passions et ma personnalité. Il m'a montré une voie que je ne pouvais pas voir tout ce temps alors qu'elle était juste devant moi. En septembre, j'ai quitté mon boulot et j'ai commencé à construire mon business dès le lendemain. J'ai aussi décidé de ne pas attendre janvier et de prendre mon vol fin novembre. J'ai officiellement enregistré mon entreprise le 21 octobre et j'ai acheté mes billets d'avion le 30 octobre. Le 21 novembre, j'avais gagné près de 700 €. Ce n'est pas beaucoup, mais ça m'a juste montré que j'étais sur la bonne voie. Aujourd'hui, je vis en Asie du Sud-Est et en ce moment, j'ai gagné environ 1300 € du 21 novembre 2025 à aujourd'hui, le 14 décembre 2025. J'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais ma vie a fait un 360 en 11 mois et ce qui a déclenché tout ce changement, c'est la rétention séminale. La rétention séminale vous rapprochera de Dieu, ce qui, à son tour, vous donnera le courage et la force de suivre votre véritable chemin. Elle ouvrira vos yeux sur vos véritables capacités et vous montrera une voie que votre ancien moi n'était pas capable de voir. Incroyable, non? La success story. Franchement, hein, quand j'ai lu le post, la première fois que j'ai lu, je me suis régalé. En fait, c'est intéressant de voir l'expérience subjective de chacun parce qu'on peut s'identifier. Le bro, il était clairement dans une période sombre. Il a même vendu de la coco, de la droga. Ça montre à quel point tu peux partir de très bas, mais tu peux également monter très haut. Avec comme base, pour créer une nouvelle réalité, comme il dit au début, la rétention séminale. Il dit également un autre point à un moment, c'est que quand il est allé voir la prostituée et qu'une heure plus tard, il était allongé dans son lit comme ça, il était en mode je suis qu'une merde. Ce sentiment de honte, de culpabilité qu'on a déjà tous ressenti, je pense, après s'être éjaculé. Et en fait, après, tu es là et tu te demandes mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis branlé devant du porno? Pourquoi est-ce que je suis allé voir cette prostituée? Et t'es là comme ça, putain, je suis qu'une merde. Un autre point intéressant, et je pense qu'on terminera là-dessus, c'est le fait qu'il ait vu des choses qu'il ne voyait pas avant. Rappelez-vous, le vrai voyage n'est pas de voir de nouveaux paysages, mais d'avoir de nouveaux yeux. Ces compétences qu'il avait dans le business de la musique, il me semble, il les a vues que tard en fait, grâce à la rétention séminale. C'est que il les avait déjà depuis un certain temps, mais de par son état d'esprit, de par la connexion qu'il avait avec Dieu, de par son cerveau qui était complètement détruit par le fait qu'il fume, qu'il fasse pas de sport, qu'il aille voir des prostituées, tout ça. Il n'était pas en capacité de voir son potentiel, de voir sa valeur, de voir ses compétences qui aujourd'hui lui permettent de vivre en Asie du Sud-Est et d'avoir quitté l'Europe qui est en déclin. J'adore ce témoignage parce qu'on peut vraiment s'identifier à plusieurs points importants, à plusieurs étapes de la rétention séminale par lesquelles on passe tous. Il y a le fait d'être en dépression, d'avoir le cerveau détruit, d'avoir le cerveau sexualisé, d'être complètement perdu. Il y a aussi la connexion avec Dieu, donc l'aspect spirituel de la rétention séminale. Il y a l'aspect social également, la confiance qu'il avait à parler aux gens, le fait qu'il regardait dans les yeux les gens au bout de 2 mois de rétention séminale. Et il y a le résultat, il y a la transmutation. C'est qu'en 11 mois seulement, il est passé de déprimé, renfermé sur lui-même, avec des pensées suicidaires, à un entrepreneur qui a son business, qui vit en Asie du Sud-Est. Incroyable la success story. Si la rétention séminale t'intéresse, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter, t'inquiète pas, c'est 100% gratuit. Ça se passe dans la description, t'as juste à cliquer sur le lien. 3 fois par semaine, par mail, je te partage les secrets de la rétention séminale et puis également des choses que je ne peux pas forcément dire sur YouTube. Fraternellement, Natis.